Mes collègues regroupés autour de la bannière donc, de l'Un pour tous, nous sommes heureux de vous accueillir pour ce Facebook Live. Ce soir, nous aborderons plutôt les solidarités, qu'elles soient humaines ou territoriales. Un sujet, donc, je dirais fondamental lorsqu'on sait que le département, c'est un acteur social de proximité. On intervient auprès d'une personne, on fait une évaluation, la situation de la personne avec elle et sa famille, et après on se dit comment on va pouvoir l'aider. Donc si c'est besoin d'une infirmière, c'est une infirmière, de l'aide-soignante et de l'aide à domicile ou du portage de repas. Donc il faut performer cette articulation entre l'aide et le soin. Je rappelle que les 75 ans et plus dans le département, c'est 52 000 personnes, hein, c'est 8% de la population. On veut mettre le maintien à domicile en avant, on ne peut pas faut se rendre compte que les situations sont difficiles, les gens sont malades, ils ne seront pas à l'hôpital, ils ne seront pas en long séjour, ils sont là. Voilà, puis les hébergements, du logement, le logement c'est très important. Le logement bien fait est un moyen de lutte contre toute une série de maladies. Outre, c'est vrai qu'il y a des besoins de financement, des besoins de formation, des personnes qui interviennent auprès des personnes isolées pour leur maintien à domicile, mais il y a, semble-t-il, un besoin vraiment fort de dialogue, d'organisation, de coordination. Et ça, visiblement, il n'existe pas vraiment. Comment il peut être organisé? C'est de la proximité, c'est de la concertation, c'est de l'échange. J'aimerais insister sur un point concernant la solidarité, c'est l'accès aux droits. Aider ceux qui en ont besoin et qui, parfois, ne demandent pas forcément les aides. Aujourd'hui, en France, on estime que 36% des ménages ayant droit au RSA ne le demandent pas. Plus urgent d'aider ces personnes plutôt que de les stigmatiser en parlant d'assistanat ou de fraude. J'ai retenu un mot qui est revenu dans plusieurs des interventions de nos grands témoins ce soir, c'est le mot complémentarité. Et je crois que chacune des associations, des projets que vous portez, que vous fédérez, permet cette complémentarité pour le territoire. Et il y a, je crois, un acteur qui doit être la pierre angulaire, qui doit être au cœur du projet de solidarité, de l'action sociale, c'est bien évidemment le département. Il faut réduire les délais d'instruction, notamment à la MDPH, c'est la maison d'accueil des personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, attendre 9 ou 10 mois quand on est en situation de handicap et que l'on attend une aide, cela n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Il faut également proposer des logements qui correspondent aux attentes, aux besoins de chacun, permettre des nouvelles formes d'habitat. Ce soir, nous avons évoqué, et je vous en remercie, l'habitat participatif. Il y a d'autres formes aussi d'habitat qui sont complémentaires à celle-là et qui permettent à chacun de pouvoir, à différents stades de sa vie, trouver un endroit où on est bien. Moi, j'ai noté quelques mots comme ça qui sont ressortis. La proximité, les échanges, la complémentarité. Nous vous remercions, vous, qui nous avez suivis à travers ce Facebook Live, après celui de la semaine dernière consacré à la santé. Cette nouvelle session était consacrée donc à la solidarité. Nous vous en proposerons une nouvelle mercredi prochain à 18h30. Sur le thème de la transition écologique. Nous vous attendons nombreux, comme ce soir. Merci et bonne soirée.